Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, on continue pour le dernier Jason 9 et 10. C'est un marathon. Hein. Ouais. Parce que là, Ça me prend du cardio. on peut pas dire... on peut plus dire Friday the 13 parce que ça a Non. passé à New Line. Puis c'est pour ça que c'est rendu des films qui se nomment Jason. C'est vraiment à partir du 9 et du 10. Là, les deux derniers sont des New Line. Ouais, ben le reste, tous les autres Jason qui vont sortir, c'est du New Line. Ou avec d'autres, là, comme Freddy Jason, c'était une couple de compagnies de production. Là, mais sinon, ceux-là, c'est vraiment New Line Cinema. Ok. Fait que, Nice. ouais. Avec le premier, Jason Goes to Hell. Là, j'ai vraiment hâte qu'on parle de celle-là. J'ai hâte de voir ta réaction. Puis qu'est-ce que t'en as pensé, là? Honnêtement, j'ai été vraiment très surpris dès le départ. Dès le départ, par un paquet d'éléments. Je trouve qu'il se démarque un peu des autres. De façon positive, au fond. Là. Ah ouais? Moi, je te dis, là, oui. c'était celui que j'haïssais le plus. Je l'ai dit Pour dans l'autre vrai? épisode. Là. Je détestais ce film-là. Puis Anne faisant l'exercice de se taper la franchise vraiment en marathon, comme tu dis, là, Ouais. d'un coup, il est quand même le fun à regarder. Mais oui, il est le fun. Je t'avoue que peut-être durant le film, j'étais mitigé un petit peu. J'étais comme, Ouais. j'aime ça, j'aime-tu pas ça. Puis avec un pas de recul, je l'ai vraiment aimé, justement. À cause du concept, t'étais pas sûr. Ouais, à cause du concept. Il sortait vraiment des sentiers un peu battus, là, comme vraiment plus Jason, c'est un démon, au fond, là, puis c'est assumé, là. Mais c'est ça. Mais là, plus tard, on a dit qu'on allait revenir sur la franchise. Là. Ouais. À cause de qu'est-ce que ça fait à la franchise, je peux pas le mettre dans les top 3, là, parce que ça n'a aucun sens, tout ce qu'il ajoute, là, on va se le dire. Là. Ils en ont comme trop mis pour un 9e volet. Mettons qu'ils auraient plugué ça au 3e. Ça aurait été peut-être plus facile à mâcher, mettons. OK. Tu vois, moi, j'ai vraiment été pour mon classement, je l'ai vraiment quand même aimé, là. Vraiment à cause il y a du gore dedans. Genre, Ah ouais. C'est un des plus gore, je trouvais. C'est là. le plus gore, C'est je le plus pense. gore. Puis à cause de ça, pour moi, il s'est beaucoup, beaucoup démarqué. Moi, c'est juste, Beaucoup, mettons que tu me beaucoup. prends dans la franchise, l'affaire de Jason Shapeshifter, qu'il peut changer, puis finalement, Jason, c'est plus comme une entité. C'est un peu tough à avaler. Puis aussi, Non, il y a- mais le comme fait- rendu là, moi, j'avalais n'importe quoi. Là. c'est vrai, là, pareil, il faut dire qu'il y a des zombies. Mais là, en plus, t'ajoutes une sœur. Là, il y a toute une arme généalogique à Jason. Fait que ça veut dire que sa mère, là. C'était une vraie Elle a- mêlée. Oui, ben c'est qu'elle a eu. Son fils, elle a perdu la carte mérène, elle se colle de sa fille tout le temps. Tu sais, sa Ah fille, elle aurait ouais. pas viré comme qu'elle a viré dans le film. Attends, Diana dans le film, c'est la sœur de Jason ou c'est la fille de la sœur à Jason? Je pense que c'est la fille de la sœur à Jason. Non, c'est sa sœur. C'est sa sœur? Puis. Oui, J'avais parce que. pas pogné ça. Parce que c'est sa sœur. L'autre fille qui a un bébé, qui est comme notre final girl, Ouais. elle, c'est comme Jason, c'est son oncle. Ouais, c'est sa nièce. Puis l'autre, c'est son grand-oncle. Là, c'est Arrière-petite troisième nièce. génération. Petite nièce ou arrière-petite nièce. OK. Ben, mais même à ça, comme... Quand ils ont annoncé ça, j'ai fait comme... c'est de la merde. Puis... c'est passé derrière tout le reste. Ouais, mais ouais, c'est que, mettons... J'avais vraiment un bon esprit ouvert. Là. Comme je l'ai pas considéré... Rendu là, je les considère toutes comme indépendants. ouais, c'est peut-être la meilleure affaire à faire, là, on s'entend. Là. Mais tu sais, c'est à On cause... s'entend. là. Les 8 autres films, quand même, suivaient plus une logique, entre guillemets. Il s'essayait à suivre une continuité. Ouais, Mais c'est ça. tu vois que même au début, il y a quand même une tentative de suivre la continuité parce que pour piéger Jason, ils vont à Crystal Lake, ils envoient une fille tout seul dans une cabine, tu sais. Ils Ouais. connaissent son pattern. Fait que c'est comme implicite qu'il y a quand même eu... ils se cadrent quand même dans le même univers, mais Ouais. juste pas assez. non, c'est vrai. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est que le réalisateur, c'était un premier film qu'il avait. Ouais. Fait que, a quand même un gros mandat, là. Ben oui, mais puis mettons pour un premier film, quand même réussi, non? Mais c'est que justement, il y avait la fougue d'un réalisateur qui voulait troller. Là. Il Ok. était là pas tant sérieusement, on pourrait dire. Dans le Ok, sens où, tu sais, lui, il faisait ça, Shapeshifter, il trouvait ça cool, puis il s'en foutait. Sinon, un moment donné, il y a une scène où que Jason, il rase un gars, là, quand il est... Hey, je me Puis- suis tellement demandé pourquoi il faisait ça. Mais lui, il trouvait ça drôle de mettre une scène homo-érotique. Puis les gens se demandent tout le temps pourquoi il y avait ça dans le film. Fait que c'était vraiment, tu sais, C'est vraiment drôle. lui, il par faisait exemple. un film un peu genre, m'en calisse, c'est un peu fucked up, puis je fais ce que je veux. Puis le Sean, parce que là, le producteur, c'était plus Frank Manzuko Jr., c'était rendu celui qui a fait Friday the 13th Part 1, OK. Il est revenu pour ça, le point 9. comme producteur. OK. Puis lui, dans le fond, il trouvait ça correct. Puis lui, un des points qu'il voulait le plus, c'était lose the fucking mask. Lui, il voulait rien savoir du masque qui est la signature de Jason, Mhm. mais lui, il voulait pas qu'il y ait de masque
Fait que comment ils ont trouvé de plus avoir de masque, c'est l'affaire de Shapeshifter puis toutes ces choses-là. Ouais. Parce que lui, il voulait rien savoir du masque. C'est ça. Moi, je l'ai vraiment vu moins comme un Jason que juste comme un film comme d'esprit puis de démon des années 1990. Ouais. C'est vrai. Moi, je l'ai moins vu comme mon slasher. Rendu là, c'est plus mon slasher avec des canjos. Comme Ouais. j'ai laissé ça derrière depuis au moins 2 films. Mais honnêtement, un des gros problèmes que j'avais avec ce film aussi, puis je m'en suis rappelé pourquoi il était dernier, puis il est vraiment plus dernier, là, ça je tiens à dire. Mais c'était aussi que le lead, je trouve que c'est un des acteurs les moins charismatiques qui m'ont été donnés à suivre pour un film complet. C'est vrai. Tabarnak qui est pas charismatique. C'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai qu'il est comme pas attachant. Du tout. Puis même, c'est vrai que ça, c'est une faiblesse du film parce que lui, il est pas attachant. On est censé avoir un caractère fort avec le Bounty Hunter, mettons, là, le chasseur de tête. Ben là, tu en viens à un point. Moi, j'aurais fait Creighton Duke, là. J'aurais fait le film juste sur lui. Ouais, mais comme au final, je l'ai trouvé juste... c'est comme une... Ben, il devient pointless. Il devient pointless, mais si t'avais juste tourné le film autour de lui, un peu arrogant, ouais, un peu sur sa quête. qui connaît le vaudou, qui connaît comme la mythologie. Lui, il s'en va puis il fout la merde partout. OK, il s'en fout un peu. Ça aurait été comme une espèce de anti-héros qui aurait été intéressant à suivre. Beaucoup plus que le gars qu'on a, qui est un esti d'ami de merde aussi, quand tu repenses. Là. Avec le policier, ouais, tu parles. Là, ouais. Tout le long, il fait jamais quelque chose pour l'aider. Mais c'est sûr que c'est une piece of shit, là, le gars. Là. C'est pas pour rien que la fille elle s'est sauvée avec son bébé. Puis je suis même pas sûr. C'est confus. Sais-tu qu'il y a un bébé? Oui, c'est, je pense. Il sait, mais c'est pas clair. On dirait parce que la non, mère... il veut juste pas prendre ses responsabilités. Mais c'est ça. C'est un douche. C'est pour ça que c'est chiant. Tu peux pas t'attacher. Il y a pas de charisme. Et en plus, le personnage, c'est un enculé, genre, au final. Quand tu prends le temps de l'analyser, là, comme tu disais, là, que tout le monde le fuit. Là. Puis, on a les deux, mettons, de la famille de Jason qui sont pointless. Ils sont accessoires un peu à tout. Ouais, on n'a pas une final girl à tout casser là, dans celui-là. Non, puis elle se fait manipuler en plus par l'animateur de TV, là, qui est un dangereux criminel, au fond. Là. Ouais. Ben, il devient dangereux criminel à cause de Jason. Non, à cause qu'il a volé un corps en morgue pour faire du journalisme sensationnalisme. Ah, ouais. Avant même d'être possédé, c'était probablement un esti tout croche. Ben, tu vois qu'elle fait des mauvais choix de vie, là, cette fille-là, là, clairement. Là. Coup sur coup. Mais non, mais mettons, de son point de vue, elle a gagné à la loterie. Là, le gars de la TV, il trippe sur elle. Ouais. Elle est naïve un peu, peut-être. Peut-être. On sait pas. Puis là, Seb, à la vue de ça, le budget, tu penses qu'il était quoi de ce film-là? J'ai gagné vers un... Ben, parce qu'il y a beaucoup de gore. Puis là, on est vraiment sorti du cadre où je suis habitué. On est rendu plus dans les années 90. Fait que je m'en venais bon en plus pour guesser les budgets. Mais j'ai guessé un 6 millions, mais je suis probablement en bas. J'ai un feeling que je l'ai undershoot. C'est 3 millions. Oh, je l'ai overshoot? Ouais. C'est solide en plus? Il est dans le même budget que les autres. Pour vrai? Ouais. Premier réalisateur qu'il s'est donné. Là. Mais tu sais, le réalisateur ne devait pas coûter cher. Les scénaristes, je les ai regardés. Dean Laurie, Jay Ugly. Il y en avait une couple d'autres. Je pense qu'il y était 4 à être scénaristes. Ils ont tous pas fait grand-chose d'autre. Okay. Ils ont tous été dans les séries. Je me suis fait avoir, au fond, par le nombre de gommes puis d'effets, des practical effects. Oui, puis on s'entend que, mettons, là, les scènes qui ont justement ben des gommes, des affaires, ça fait TV movie. Là. Oui. La façon que c'est filmé. Ouais, mais il cadre dans un film des années 90 typique. Ouais, ça c'est vrai. Il y a direct cette signature-là. Là. Sinon, les effets, c'est Karen Abelson qui était dans les effets spéciaux. Okay. Elle a fait entre autres de maquillage pour Boogie Night. Oh, nice. Puis aussi Mouth of Madness, qui est un film de... The Mouth of Madness, c'est un film de John Carpenter des années 90, qui est quand même intéressant à regarder. Horreur ou autre genre? Horreur. Okay. Carpenter n'a pas fait grand chose à part de l'horreur. Là. Il a fait une comédie, The Invisible Man, je sais plus trop quoi, Diary of an Invisible Man, quelque chose comme ça avec Chevy Chase, puis c'était un des pires films ever. Là. Pourtant, quand tu dis le titre, dans ma tête, j'ai fait comme ah ouais, le journal d'un homme invisible, ça va être quand même... Oh non, c'est vraiment nul. Je l'ai pas écouté, j'ai pas perdu mon temps avec. C'est correct. Mais il a fait Big Trouble in Little China aussi, qu'il y en a qui considèrent horreur ou pas, là. Are you gonna kiss me goodbye? Si tu le faisais pas, je le faisais. Non. Non. Seb, il a adoré cette quote-là. Je pense que c'est une des top 3 de ses quotes le plus marquées au cinéma. Ouais, ben parce que c'était comme un... exposer un cliché puis lui donner une claque dans la face en même temps, genre... Tellement. On dirait que c'était un exemple très flagrant de méta.
Oh, Oh wow, je commence à dropper des gros mots. Là. Fait que là, on commence avec justement, comme tu as dit, le FBI fait un guet-apens à Jason. Oui, ça, honnêtement, la fille au début, tu sais, qui s'en va tout seul dans la cabine, puis que la lumière marche pas, j'étais comme, ah, ok. C'est quand même inhabituel d'avoir Jason dès le départ, hein. Ouais, puis une autre affaire aussi. Fait que ça, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris en réalité. C'était une volonté du réalisateur de. Il trouvait que ça s'était perdu avec les anciens films, mais il trouvait que c'était ça, Friday the 13, d'avoir beaucoup de seins à chaque film. C'est Fait que vrai. là, ils ont voulu remettre les seins. Parce qu'ils trouvaient que dans les 2 derniers, 7 puis 8, il n'y avait pas assez de seins. Fait qu'ils ont mis des seins. Fait que c'est pour ça que tu commences avec la FBI qui se met tout nu. Là. Mais elle, là, j'espère qu'elle a été bien rémunérée hein, pour son contrat parce que j'imagine le débrief, là, comme, ouais, ok, je vais être dans une cabine tout seul, ok, tu voulais que je me mette nu pour triguer le vilain, ok, fait que je vais faire comment pour me défendre? Ah, faut que je survive, faut que je cours dans la forêt. En serviette. Comme un, ok. Elle fait un flip en serviette. Ouais, je sais. Elle est solide, là. Ouais. Puis sa serviette est vachement bien taquée, hein, parce que, en tout cas, moi, quand je la mets à ma taille, c'est pas aussi solide que ça. Non, ça doit être ses seins refaits qui retiennent la serviette en place d'une certaine façon. Elle l'a coincé entre ses seins. Des implants anti-gravité. Mais, basically, c'est Jason mort à l'hameçon. Puis là, il est rendu un design moyen. Pas le meilleur design, pas le pire. C'est parce que... Ben, parce qu'il n'y a pas de raison d'être comme ça. Dans les autres films, on voit toujours, on commence toujours de la fin de l'autre. Fait il y a tout le temps une raison d'être juteux ou parce que là, une il est raison rendu... d'être magané. Là, il est juste un zombie. On sait pas pourquoi. C'est Jason, il y a un masque chromé. Puis ils ont voulu dire dans le design que c'était parce que vu que ça fait plusieurs années, mais il est rendu qu'il fusionne avec son visage. Ça, je peux le prendre, mais au pire, il m'a dit son vieux masque, là, mais c'est pas grave. Là. Ouais. En tout cas, dans le guet-apens, il se fait... Il est rendu avec des cheveux. Dans le il n'a guet-apens, pas eu il de se fait... cheveux depuis au moins 1985. 1950 là, quand il s'est mouillé. Mais oui, dans le guet-apens, il se fait complètement démolir. Là. Le guet-apens, là, c'est tellement over the top. Ça, c'est une des scènes qui a fait comme « Ah, c'est mauvais, mais c'est bon. Mais c'est mauvais. » J'ai pas remarqué, les gars étaient tous en rond. Ça veut dire qu'ils se tiraient tous dessus. Il était comme en demi-lune là, avec les. Il tire, mais il y a du monde qui drop des arbres. Ils n'ont aucune raison de dropper de l'arbre s'ils sont bien dans l'arbre. Ouais. Puis de deux, je sais pas, moi j'ai pas tiré souvent de l'arbre, mais tirer de l'arbre accroché après une corde, ça doit être le pire feeling au monde. Là. Tu dois tirer, puis tu dois reculer, puis balancer. Ça doit être impossible à maintenir ta visée. C'est une mauvaise idée. C'est juste les 4-5 coups pendant qu'ils descendent là, qui sont les pires. Puis, ben, ils ont collé un airstrike. Ah ouais, hein? Ils le démolissent. Sa tête, elle revole dans les airs. C'est efficace, mais c'est incroyable là, de dire que genre ils ont collé un assaut aérien dessus en plein milieu de la forêt. Ça sonne comme une crise de mauvaise idée. Là, tu devais te dire, what the fuck, là, tu vois son cœur battre, puis ça arrive à Jason Goes to Hell, le titre. La soundtrack est bonne, mais elle est agressive un peu. Elle est un peu agressante. Très agressante. Mais elle permet de rentrer dans le film parce qu'elle est vraiment là tout le long. Ouais. Le générique de début, je le trouve original. Ouais, il est cool. Il fait vraiment différent des autres. Ça, je te le donne vraiment. Là. Puis là, après ça, on a la morgue. La morgue avec c'est le coroner. Ouais. Le coroner qui dissèque puis qui commente un peu sassy. Là. Fait que déjà, si t'avais pas compris qu'il y avait le film est un peu léger en termes d'humour. Là, t'as la confirmation. Là. Ben, il y en a un autre, toi, que t'as peut-être pas vu, un autre clin d'œil d'humour. Qui est? Mais là, en fait, c'est à cause que basically, le coroner, on va le dire, il bouffe le cœur. Oui. Parce qu'il y a une... J'ai tellement été surpris. Ouais, ben c'est sûr. Là, parce que Chris, t'as jamais vu ça dans Saga, puis tu t'attends zéro à ça. Là. De un, de deux, ça annonce la quantité de gore que tu vas avoir, tu sais, le sang. Puis... je pense que sur la deuxième écoute, je pense qu'on était censé catcher qu'il allait faire ça puis qu'il commençait à être comme hypnotisé par sa face là, quand il fait comme un genre de hein? Ouais, il regarde le cœur puis il est comme hypnotisé. J'ai remarqué à la deuxième écoute puis comme je vais le bouffer. C'est vrai. Mais sur la première écoute, j'ai juste fait comme il observe le cœur de son œil de coroner expert. Ah, il bouffe. What the heck? J'ai été surpris. Jusque-là, moi j'étais comme, ça continue dans ma ligne de inhabituel pour Jason. Ouais.
Mais encore là, j'étais pas off the track. Off the track, rebuté par le film à ce moment-là. Mais c'est ça, le deuxième coroner vient, puis il arrête pas d'insulter Jason, fait qu'il oublie clairement qu'il est enregistré. D'un. Puis oui, lui, c'est juste frappé à la face dans la table. Il se fait rentrer le pic dans la face, puis il se fait passer la face au travers de la table. Ça, c'est très graphique aussi. Mais là où est-ce que je l'ai emmené, l'autre clin d'œil que t'as peut-être pas remarqué, c'est quand il sort, il y a 2 policiers. Le policier qui est debout, c'est Kane Hodder, c'est celui qui joue Jason. Oh! Fait que quand il dit Jason was a pussy anyway, il s'insulte lui-même. Fait que c'était une touche d'humour, là, vraiment. Wow, parce que Kane Hodder se diss lui-même. Là. C'est-tu lui qui joue Jason plus tard? Ouais, quand Jason apparaît pour les 5 dernières minutes, là, c'est lui qui le joue. Cool! Ah, c'est un clin d'œil que que j'ai manqué, carrément. Ben, c'est que tu sais pas encore Kane Hodder il ressemble à quoi, mais non, tu vas voir, il fait beaucoup de caméos dans le monde de l'horreur. Fait que, au même titre que quand tu vois Tom Savini apparaître dans un film, Kane Hodder, c'est peut-être un visage que tu pourras essayer de retenir parce que tu vas pouvoir voir des clins d'œil, tu vas pouvoir voir souvent quand tu vas voir un acteur comme Robert Englund, Kane Hodder ou des choses comme Robert Englund qui est Freddy. Ou sinon, ben tu sais, c'est ça, le Tom Savini ou d'autres, tu vas avoir affaire avec quelqu'un qui aime l'horreur. Tu un réalisateur ou des gens qui aimaient l'horreur souvent parce qu'il met ce gars-là. Puis... Nice, j'avais pas pogné ça. Bref, le coroner, il s'échappe aussi. Puis le coroner est possédé. Là. Ouais, le coroner possédé du démon. Après ça, on fait une transition au fond avec le reportage TV. Là, sur les meurtres qui viennent d'arriver. Sur les meurtres qui viennent d'arriver. Puis c'est là qu'on est introduit au personnage du Bounty Hunter qui est pas mal cocky. Puis... Clayton Duke. Quel nom de cinéma, là. Quel nom de scénario de film. Exact. Je sais pas, sa demande, là, 500 000 $. Peut-être pour dans le temps, mais on dirait que j'étais comme, juste ça. Mais il demande pourquoi il demande cet argent-là? Tuer Jason. Ouais. Pour tuer Jason, il dit, si quelqu'un me donne 500 000, je le fais. Ouais, mais c'est parce que sûrement que c'est bien plus gros que les contrats d'habitude pour un Bounty Hunter. Ouais, là. Probablement. Mais oui, ça lui explique que Jason, ça serait pas nécessairement un corps, ça serait une entité maléfique qui peut vivre dans n'importe quoi. Puis c'est une scène. Il explique qu'est-ce qui va se passer. Bien gros d'exposition, là, c'est ça. C'est un méga raccourci scénaristique, là. Pour pas avoir. Mais c'est correct, pas avoir à se faire chier. On n'est pas là pour avoir le cerveau ben allumé quand on écoute ces films-là. Là. C'est du gros divertissement, puis avec une bonne doudou. Là. Ah, ouais. Ensuite, on a la scène la première scène au fond au diner. Fait qu'on est introduit à la famille Weird, là. Ben, Weird. C'est drôle, la boss de restaurant, elle fait penser à celle dans Part 5, là, qui fait Iya! Iya? Ouais, celle qui coupe son poulet, là. Iya! Celle qui arrête pas de sacrer que son fils oui, mongol en moto. Ok. Aïe, j'avais oublié ça. Je commence à toutes les mêler dans ma tête. Mais elle fait un peu penser à elle. Mais oui, puis là, elle a comme des interactions avec le restant de sa famille, fait que c'est comme elle, mais moins désagréable au fond. Son fils, il est moins désagréable. Les boulettes Jason. Les boulettes Jason, puis là, à l'envers, puis il y a son petit mari, là, qui... C'est vrai que c'est cocasse, ça. Puis là, on voit le Duke. Ouais. Qui se fait pogner aussi par la police parce qu'il essaie de faire une intervention avec Diana, qui est la sœur de Jason. Ouais, à cause de ça, il sait que c'est elle la seule qui pourrait le tuer. Ouais. Fait qu'il veut le bounty pour ça. Je sais pas d'où il tient son information, mais elle est quand même absolue. Ouais, non, lui, il sait tout. Tabarnak, lui, il connaît mais c'est pas chez eux qu'ils vont pis qu'il y a le Necronomicon? C'est-tu chez lui? Non, c'est chez la mère Voorhees. Au moins, si ça avait eu du sens, que ce soit lui qui ait ce livre-là, peut-être qu'il y aurait eu des secrets dedans. Ouais, mais non, lui, il est juste devin. Il sait qu'il faut qu'il se fasse arrêter par la police parce que il va casser les doigts de l'autre. Cette scène-là, je sais pas encore si je l'ai aimé. Ah, non. OK. C'est sûr parce que tu l'as aimé. Elle est vraiment présentée comme... comme étant genre le personnage fort et énigmatique, puis on dit à un moment donné j'étais comme mais pourquoi il continue d'y péter les doigts? Puis même à ça complètement inutile. Un moment donné il dit quelque chose qui est prêt à se faire casser un autre doigt puis il fait this one is on the house. Ça veut dire qu'il avait pas nécessairement besoin de se casser les doigts pour y expliquer les pouvoirs là. Ça veut dire qu'il avait pas nécessairement besoin d'avoir quelque chose en sacrifice à donner pour donner de l'information. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme s'il disait anyway, je sais déjà qu'est-ce que l'autre va faire. Il va dire il m'a cassé les doigts, viens me voir, puis il va s'échapper comme. Mais basically, après ça, on tombe avec notre personnage central sans charisme,
Qui ramasse Steven. 3 jeunes. Il ramasse 3 campeurs. Ouais. Ouais, pour les amener au camping. Ça, leur interaction est bonne. Genre, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Ah, ben, on veut avoir du premarital sex. Non, c'est lui qui dit ça. Ouais, c'est ça. Ils disent... Ah non, mais c'est quoi? Ben, elle répond avec la même phrase que lui a dit, au fond. Ah, ok, je m'en souviens pas de ça. Il dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous voulez faire du sexe, puis vous faire tuer? Puis elle fait, ouais, on veut faire du sexe, puis pas se faire tuer. Puis là, elle est comme, I want you so bad. Oui, c'est vrai qu'elle est intense. Ah ouais, elle le veut en caisse. Puis elle le connaît pas. Mais après ça, tu Zéro. restes avec ces campeurs-là. Clairement que la fille, il y a un couple là-dedans, puis ils sont beaucoup trop horny. Elle demande à la fille d'aller dormir dehors pour qu'ils puissent fourrer. Ouais, c'était comme une compétition de qui allait avoir la tente, là, parce qu'il y avait sûrement pas de temps. Mais un fun fact là-dedans, c'est que le couple qui couche ensemble, ils venaient de se laisser. Ils sortaient ensemble, puis ils venaient de se laisser. Oh! Comme 1 ou 2 journées avant le tournage. Fait que là, il était tout nu par-dessus lui, puis il était genre... Ça devait être quand même malaisant. Oh, ouais, il espérait que c'était quand même un peu malaisant. Ah, mais c'est des professionnels, fait qu'ils l'ont fait pareil. Ben, tu sais, en même temps, c'est malaisant, mais il l'a déjà vu tout nu souvent, c'est ça. puis c'était récent, je sais pas. Au moins, ça s'est fini en bonne relation, là. Sûrement qu'ils ont pas niaisé, ils ont pas fait comme 10 takes, là. Non. Mais c'est ça, fait que la fille, elle croise le coroner démon. Le coroner démon, il me semble qu'il se lâche la face. Ouais, j'ai marqué plusieurs coupures au Puis, visage. Ouais, rien de super étonnant pour celui-là. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'après ça, pendant la scène de sexe, au fond, le coroner perce la tente Ouais. avec un genre de pieu de camping heavy duty, super méga, je sais pas trop, man. Puis il traverse la fille, Ouais. puis il la coupe en deux. Vers le haut. Vers le haut, ça, c'était notablement exquis en termes de gore. Incroyable le kill, man. Incroyable le kill. J'ai checké après les special features, puis ils ont fait un mannequin de la fille tout nue en deux positions. Un mannequin pas ouvert, puis un mannequin ouvert. Fait que là, t'as un mannequin pas ouvert quand elle s'est percé le premier coup. Puis un deuxième mannequin qui était déjà fendu pour quand ça relève. Puis des mannequins tout nus, là, ils ont fait un moule d'elle tout nu. Puis c'est vraiment un beau maquillage, là. Puis c'est fou quand même que ça soit se retrouver au film, là. T'sais. C'est exactement le genre de gore qu'ils voulaient dans les anciens, qui se faisait tout le temps couper, là. Ouais. Lui, c'est pas fait tant à couper, non? Ben, il y a une version encore plus gore. What? Mais c'est peut-être celle qu'on a écoutée. OK. Parce que je me souviens que celle au cinéma était vraiment moins gore, mais ils en ont sorti une rapidement sur demande ou en vidéo. Je pense que le marketing était quasiment fait comme ça, là. OK. Que le film sortait vraiment pas longtemps après en vidéo, puis qui était non censuré, là. Ça sonne aussi dans la vibe, la vibe des Extended Cut, là, avec les Lord of the Rings Extended Cut, puis Director Scott, là. Ben, on est quand même 7 ans avant, 7-8 ans avant Lord of the Rings, mais... Précurseur. Précurseur. Jason, on doit tout à Jason Goes to Hell. On doit beaucoup de choses à Jason Goes to Hell. L'autre gars, je pense qu'on le voit pas, hein. Celui qui couche avec la fille, c'est off-screen, ça. Ouais. Ouais, c'est off-screen. J'ai pas la référence de comment il meurt, mais c'est 100% sûr qu'il est mort. Après, j'ai juste écrit dans mes notes qu'il y a une fille qui se fait fermer la partie à sa tête. Elle, Oui. elle meurt comment? C'est un genre de scène de transition pour introduire le personnage du policier qui se fait posséder par la suite. Là. Ok, ouais. Puis qui s'en va raser un autre dos. Ouais, le coroner, au fond, il écrase la tête de sa femme dans la porte. Ah, ok. Encore un autre bon gore quand même. Ouais, mais c'est original. Là. C'est ça. Puis après ça, on passe au fond... La scène homo-érotique, le rasage. Okay. Là, c'est rendu au fond le policier qui est possédé. Puis on s'en va dans la scène au fond de la mort de Diana. Ça introduit aussi la fille Jessica, qui est la nièce de Jason. Ouais, exact. Fait que analogique confus. Analogique confus. Fait que le policier finit par attaquer au fond Diana. Diana voit le reflet du policier dans le miroir, puis c'est pas le policier, au fond c'est Jason. Fait que là, elle a comme un... Elle sait que c'est Jason, son frère. Elle se fait thrower un knife, hein? C'est throwing knife. Oui, c'est ça. Fait qu'elle attire le policier. Là, le policier semble mort, mais finalement, il se relève, il la rattaque. Ou il attaque Steven, puis elle va pogner un couteau, puis elle le lance. Puis finalement, il se relève. Steven le pousse par la fenêtre, je pense. Ouais. Bref, le policier crisse le camp par la fenêtre, ça c'est sûr. Puis la fille reçoit un couteau dans le dos. Puis la fille reçoit un couteau dans le dos aussi, et elle meurt. Puis le chum policier... Au fond, lui, il arrive, puis il y a la scène qui est finie, en gros. Là. Ouais. Puis là, il accuse Steven d'avoir foutu la merde. Puis il l'amène au poste. Il l'amène au poste. Eh boy, hey man, j'ai tellement skippé l'affaire parce que... fait que là, ça veut dire que t'as la scène de pétage de doigts entre-temps.
Oui, c'est ça. Fait que t'as la prophétie avec le pétage de doigts. Ça, on l'a effleuré, là, parce que Creighton c'est Duke, bon. il dit qu'il faut qu'il casse des doigts pour lui donner des Ouais. informations sur qu'est-ce qui se passe avec Jason. pis son- Drette ça. Fait que là, le Steven, en gros, il est en quête de se rendre jusqu'à la maison des Voorhees. Puis c'est là où il rentre dans la maison, parce que le Duke l'a envoyé là, au fond. Là. Ben aussi, il pogne son ami, il vole son gun, il l'assomme, il s'enfuit de la prison. Puis son chum policier était quand même relax. Là, dans genre, hey, je vais t'aider, je sais que t'es un bon gars. Puis son... Il était fucking smart avec avant, il dit on a juste pas le choix, on va te faire parler à du monde. Oh my god, man, c'est fuck, tu dick. Là. Puis quand il le revoit après, lui, il le fait, ce policier, ce qui est quasiment normal. Là. Il a volé son gun, il l'a assommé, c'est juste de bonne guerre. D'habitude, dans le film, ça finirait là. Mais lui, c'est tellement un dick, il défonce son ami policier. Il continue à le battre, puis il le fait. J'étais genre, pourquoi? Ça me fait juste voir que c'est un enculé. Là. Ah ouais. Fait que la scène dans la maison des Voorhees, au fond, ben là, Steven, il fouille un petit peu. Il trouve un Necronomicon, mais comme un Necronomicon, là, The Evil Dead. C'est The Evil Dead? C'est celui de Evil Dead. Ouais, c'est celui des vieux Evil Dead. Il y a la face pis tout. Mais ça, c'est une référence le fun, j'ai trouvé. Avant ça, il s'en va-tu au diner chercher son bébé? Le diner se ramasse au bébé, mais lui... Ah ouais, lui va au diner chercher son bébé. Parce que là, moi, j'ai marqué que Steven, il est dans crise de merde. Là. Évasion de carte légale, meurtre, kidnapping de bébé. Il arrête pas de faire des fucking crimes. Comment le premier point? Évasion de garde légale. Oui. Est-ce que c'est spécifique? Il a évadé à ses gardiens légaux, hein, les policiers. Puis en plus, il y a des voies de fait là-dedans ou des agressions armées, man. Il a pris un arme pour frapper le gars. Oh, il est dans la dèche. Ah, il y a des accusations à ne plus finir, là. Puis là, en plus, ça va kidnapping, un bébé. Mais finalement, il le fait pas. Il laisse le bébé là. Ah ouais? Il laisse le bébé là, puis il s'enfuit avec la voiture de l'autre. Ah ouais, le gars qu'on a jamais vu du film qui est... Oh, Steven, my friend, take my key. Take my key, leave. I never want to see that car again. You're my friend. Mon ami, allez. Bref, de retour à la maison des Voorhees. Ouais, Necronomicon, etc. Necronomicon, etc. Lui finit par tomber sur le corps de Diana chez les Voorhees. Puis il doit se cacher parce qu'il entend quelqu'un arriver. Puis finalement, on se rend compte que c'est le reporter, au fond, qui est aussi le petit ami de Jessica. Ouais. On sait que le reporter, ben, il est pourri. Au fond, il a volé le corps de Diana, ce qui est quand même intense. Et quand même... Ils font tous des crimes dans ce film-là. Là. Puis c'est là que, au fond, Jason se pointe dans le corps du policier. Puis le French. Puis ils font un échange, au fond, de démons. Ouais. Un échange de salive démoniaque. Puis là, t'as le droit au seul body horror de la fucking franchise. Oui, qui est quand même le body melt. Nice. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que, encore une fois, là, ça fait comme une couple de scènes rendues là qu'on est comme, mais ok, on respecte pas la formule du Jason, mais ok, on a quand même des kills, on a quand même quelque chose qui se passe, on a un personnage pas attachant, puis là, t'as un body melt. T'es comme, wow! Ouais, le body melt est vraiment cool. Quand il la déchire en deux, c'est vraiment hot aussi. Là. Fait qu'il y a vraiment des points forts qui ressortent. C'est ça. Pour ça, chapeau. Bon, par la suite, on s'en va chez Jessica. Je me souviens pas pourquoi elle va chercher de quoi dans son char. Ouais. J'ai juste ça. Elle va chercher de quoi dans son char, elle allume les 4 flashers, puis là, tu vois le corps, au fond, le reporter qui est possédé en arrière, qui flash. Puis là, à un moment donné, il bouge. T'avais-tu remarqué, toi, qu'il était là? Oh boy, man, je sais même pas quelle scène tu parles. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est les seuls films que j'avais pas dans ma collection, vu que c'est des nouveaux. Fait que je les ai écoutés comme 2 fucking semaines, puis pour les passer à ça, vous avez le temps de les écouter. Fait que moi, c'est un peu flou, là. J'ai écrit les kills, puis ça finit pas mal là dans mes notes. C'est pour ça que j'ai fait exprès aussi, mes notes sont ultra spécifiques, là. Fait que non, man, j'ai pas remarqué. Oh, ouais, Sam! Il est là! Ah ouais, il est là, c'est fantastique. Ça se peut. Bref, ce qui est notable de cette scène-là, en réalité, c'est que Steven finit encore par merder puis tuer des gens. Ouais. Parce qu'il roule sur le policier, mais il fait un double tap. Là, il frappe pas le policier, excusez, le reporter, puis il roule dessus en reculant. Ça, je m'en souviens. Totoc. Après ça, il se fait amener au centre de police. Puis là, tout se déroule au centre de police. Il y a le reporter qui se pointe en mode zombie, qui frappe des policiers. Il tire avec des guns aussi. Il tire avec des... Lui, il se fait tirer avec des guns beaucoup. Il se fait cribler de balles non-stop à partir de là. Mais là aussi, là, Steven, il fait un esti de jump, man, pour enlever les menottes d'en arrière de son dos. Tu vois que c'est un crotté. Comme un fucking ninja. Il connaissait la passe, il l'avait déjà fait. Dude, même s'il connaissait la passe, là, je te dis de le faire là.
ça sera pas gracieux comme dans le film, je te garantis, man. Lui, c'est un... Je sais pas c'est quoi qu'il faisait dans la vie. Là. Il dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Man, si toi, tu le fais, Seb, là, non, je sais pas on le filme pour le mettre sur notre page Facebook, puis je suis sûr que ça arrivera pas au même résultat que... T'as-tu des menottes? Pas de froufrou? Non, c'est pas vrai. Si jamais on le filme, je vous promets qu'on le met sur Facebook. Tu veux vraiment essayer ça? C'est la première shot. J'ai droit à un essai? Ouais. Puis même à ça, tu n'auras plus recommencer après la première fois parce que tu vas t'exploser la clavicule puis on va t'amener à l'hôpital. Là. Ça sonne comme une bonne mauvaise idée qu'on fera pas ça. Je te garantis que c'est pas facile qu'est-ce qu'il a fait. Ça n'a aucun sens que ça soit... ça fait film de fucking ninja des années 90, justement. Ouais. Ça fait Ninja Kid. Bref, Steven puis Jessica, ils s'échappent. Ils ont une scène aussi. Ils s'échappent, ils s'en vont au diner chercher le bébé. Oui, le bébé est encore là. Là, ce qui arrive, c'est que Jason se pointe au diner. Grosse fusillade. Non, Big. Avant, il y a celui qui est le best friend de Steven qui a donné son char. Il arrive pour frapper le reporter puis il se fait exploser le bras. Oui. Il pète le bras puis l'os, il sort. Tu vois l'os puis le bout de chair. Ça, c'était quand même très nice. C'est très bon gore. Là. Puis après ça, c'est là où le reporter il rentre dans le diner puis là, lui, il se fait encore cribler de balles. Mais le monde se crisse complètement de où il tire. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais il y a une des filles, Vicky, elle tire du shotgun. Hey, tu vois, elle explose un de ses clients qui est à côté du gars. Puis j'avais oublié de dire aussi qu'il y a un kill qui était le fun qu'on n'a pas parlé dans la station de police quand il pogne les deux policiers puis ils éclatent la tête ensemble. Ils les éclatent tellement fort que ça fait comme exploser leur face. Ouais. Encore du bon gore quand même. C'est vrai, j'avais oublié ça, c'était le fun. Diner kill, diner shootout. Dans le diner, ben il y a ça, il y a Pookie, au fond, le mari de la propriétaire. Qui joue dans American Horror Story. Je me demandais c'était où sa face que je l'avais vu. J'étais genre, Chris, c'est où je l'ai vu, American Horror Story? Lui, il se fait mettre dans la friteuse, puis après ça, il se fait éclater la tête. Pendant qu'il fait ça, il donne un coup de coude dans la face de la mère puis il enfonce le menton dans la gorge. Ouais, elle a dit que ses amis ont comme applaudi quand elle se faisait tuer. C'est ça. C'est quand même un kill drôle. Si jamais mettons qu'ils font un Jason puis que je figure dedans, je veux qu'on applaudisse quand je me fais tuer. C'est quelqu'un qui nous écoute puis qui devient réalisateur de film là, puis qui veut on veut mourir dans un film, ça c'est sûr. Là. On va le faire bénévolement. Là. Ça peut prendre des heures de maquillage, mais pas grave. Ce qui va être hot, c'est que ça va vous faire vraiment une belle référence au monde de l'horreur. Hey, j'avais des gars, là, ils faisaient des petits podcasts bien obscurs. Ils s'est fait mourir dans mon film. Ça va être une perte de temps pour lui. C'est une méga belle histoire pour nous, par exemple. Ouais, c'est ça qui se passe. Mais oui, elle se fait frapper la face vers l'intérieur. L'autre fille, elle se fait... La fille qui le kill de Vicky, il est cool. Ben, elle se fait empaler. Elle gonne le reporter non-stop. Elle a l'impression qu'elle a le contrôle. Finalement, elle s'approche. Trop de lui. Elle finit par l'empaler. Puis Jason fait fuck off. Il l'empale avec elle. Puis après ça, il éclate la tête comme un bouton, man. Head squish. Ouais. Ça, c'était peut-être violent pour vos oreilles, je m'excuse. Fait que cette scène-là, on dirait que la première fois, je l'avais pas pris le temps de la regarder analytiquement, mettons, là. Mais avec du recul, elle est badass. Il se passe beaucoup de kills. C'est le fun, la scène du diner. Moi, le kill de Vicky m'a particulièrement marqué. Mais après ça, je sais que... Je pense qu'il y a body shifting avec un autre policier. Parce que... Ouais, mais ça, c'est comme non dit. Parce qu'il y a deux policiers qui arrivent à la maison des Voorhees. Là, c'est ça. Le jeune puis le plus vieux. Tout porte à croire que c'est le plus vieux qui serait possédé. Finalement, elle tire le plus vieux puis c'était pas lui qui était possédé. Puis ils défoncent leur ami. Encore une fois, Steven n'a aucun scrupule à exploser son ami puis il s'en fout de le tuer. Non, je pense qu'en rendu là, il l'essaie déjà. Là. Ouais. Secrètement. Mais là, il coupe la tête. Ça, c'est vraiment hot parce qu'il y a une espèce de démon qui sort de la tête. Mais le gars est cool, la tête qui tient par un fil puis que le démon il sort. Ouais, c'est vrai que c'était hot ça. Puis là, il y a comme déjà des vers sur le corps puis il pénètre le corps de Diana. L'actrice qui sort, l'actrice qui est Diana, est en tabarnak parce qu'elle savait pas que son cadavre, il allait avoir un petit démon qui rentrait dans son vagin. C'est sûr qu'ils ont juste crissé un mannequin là puis ils ont filmé ce qu'il y avait à filmer. C'est ça. Puis elle dit que c'est dans les choses qui l'a le plus insulté. Mais c'est la chose qui l'a le plus insulté en carrière. Mais je sais pas, ils l'ont-tu averti qu'il allait faire ça, non? Non, elle a dit parce que sûrement qu'elle aurait dit non. Elle a dit quand je l'ai su, c'était quand j'étais dans le cinéma. Oh wow, non, ça c'est raide un peu. Puis il y a un démon qui rentrait dans son vagin. Mais c'était pas écrit dans le script? Elle a dit qu'elle aimait vraiment Sean S. Cunningham, celui qui a fait le producteur. Puis elle a dit, sans rancune maintenant, mais sur le coup, j'étais vraiment en tabarnak. Ah, ben je peux comprendre. Comme mettons qu'on est pour se faire tuer dans un film, Mick, mais que nos
Dude, ça me dérange pas qu'il y ait un démon qui me rentre dans le cul. C'est juste fucking drôle. Ça te dérange, toi? Dit comme ça, ben, peut-être que sur le coup, je m'imagine dans le cinéma, je me connais, Ouais. peut-être sur le coup, je vais faire comme « Hey! Ils ont C'était profané bon. mon cadavre. C'était mon cul! » Puis que finalement, avec du recul, je vais trouver ça drôle, mais comme, probablement que sur le coup, j'aurais peut-être eu une réaction comme la sienne, là. Je dois avouer. Ouais, ben, parce que t'es surpris de pas le savoir, mais sinon, je serais pas outré pour le restant de ma fucking vie, mais bon. S'ensuit une genre de bataille épique entre Jason et Steven. Là, Ben, Duke aussi, il vient, puis Duke se fait tuer ouais, rapidement. j'ai le dos qui il se pointe, il se fait battre, il meurt. Ouais, pas grand-chose à dire Il se fait là-dessus. empaler. Il fournit la dague magique. C'est ça, parce qu'il y a une dague magique qu'il faut que la Voorhees utilise pour le tuer. Ça, je t'avoue, j'ai trouvé ça un peu tout. Ouais, c'est ça. Le long est la fin est un peu plate, là, puis long. Ouais. Ben, justement, là, si on coupe vite, là, ça finit qu'elle saute dans le dos parce qu'elle veut aller péter. Jason veut péter Steven. Parce que là, oui. Une fois Il qu'il n'y est a pas comme rentré un dans... ninja. Il n'y a pas comme un ninja kick ou quelqu'un qui repousse aussi la dague là, pour l'achever. Là, Oui. Genre Le gars, le gars. Steven, pour enlever I Final Girl son Ouais. moment. Ouais, Mais pas smart. c'est ça. Fuck Steven, man. Je le déteste. Mais faut dire que aussi Jason est revenu là, pour les 5 dernières minutes de la fin parce que quand il est rentré dans le vagin de l'autre fille, il revient C'est ça. en Jason. Parce que c'est sa sœur, au fond. Ils ont des gènes communs. C'est ça. Mais en tout cas, elle saute dans le dos de m'amener puis elle met la dague. Puis là, Steven, il fait un coup de dague. Puis Jason se fait prendre par des mains Ouais, c'est de ça. l'enfer. Là, il y a comme... Du sol. ouais, c'est ça. Ben, l'enfer vient le chercher parce qu'on le savait depuis le début là, qu'il allait en enfer. Ouais. Mais faute de budget, ils voulaient mettre des démons pis des choses comme ça qui l'amenaient au sol. Mais Mais ça j'ai a trouvé pas ça quand marché. même hot. Ouais. Faute de budget, je trouve ça réussi. C'est une là, petite maquette. Comme un peu dans Colorado Space, une petite maquette Oh, cool. plus miniature que c'est le même qui l'amène dans le sol. Nice. Puis on a un petit clin d'œil à un potentiel Ah oui, c'est vrai. Freddy contre Jason. Ben, en fait, on voit la main, la griffe de Freddy là, à la finale qui emporte le masque. Ça, c'est une référence que Kane Hodder arrête pas d'être trop fier de ça. Là, parce que c'était sa main qui agrippait le masque. Fait qu'il dit, je suis le seul à avoir joué Hey Freddy, Hey Jason dans ta pipe, le monde de l'horreur. Puis il est trop fier. C'est un fanboy un peu. Cool. Good for him. Fait que ouais, Seb, Jason Goes to C'était Hell. Jason Goes to Hell. Overall, moi je l'ai. Il a bien ressorti. Même si, malgré un personnage principal puis une storyline douteuse, mais tellement différente des autres films que pour moi ça l'a fait. That's it. Hey, man. Il est en train de regarder son sel. Non, mais c'est à cause que je regarde les MDB, gros. That's it. Mhm. Parce que je regarde les MDB pour te préparer. Je sais. Je peux même te dire que je te dis, au final, il a bien ressorti malgré tout. Bla 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 bla. IMDb. On va y revenir de toute façon dans notre épisode. Mhm. Mhm. Fait que On va avoir la chance de s'en reparler. IMDb, Seb, Yes, sir. Shoot. sexe et nudité. 4. Oui, puis ils disent que c'est le plus sexe de la série. Mhm. Ils disent qu'ils On va pourraient voir même la qualifier la première scène dans la tente de softcore pornography. Probablement. Some sexual reference. Tu vois le vagin pendant 2 secondes de la policière, supposément. Pardon? Ouais. Quel policier? La policière, du début. On a parlé avec sa serviette. Oh, wow, j'ai manqué ça bien raide. Ben, moi non plus, là, on n'était pas en full HD. Sûrement quelqu'un qui a mis en full HD là, puis qui a genre posé frame by frame quand elle fait sa pirouette et fait comme ouh, Il y elle portait pas de bobette. a quelqu'un qui a dit que on voit une fille pisser et blablabla. Violence et sang comme d'habitude. Yes. Ça, sous celui-là, on s'entend. Oui. Caractère profane. Probablement un 4. Ouais. Puis ils disent que celui-là aussi, il y a le plus de profanité que tous les autres. J'ai de la misère à croire qu'il bat le 5, là, mais ça se peut. 40 F-word. Oh, quand même, 40. Quand même. Puis une fois le mot cunt qui dit, mais il ose pas l'écrire. C'est dangereux, ça. Alcool, l'enfer. drogue et fumée. Il n'y a pas de drogue dans ce film-là, il me semble. Je suis même pas sûr qu'il y a de l'alcool. Je vais dire un 2. Ben, c'est un 2, mais de la façon que tu justifiais, c'était censé être 1. Parce que 1, c'est... Non, mais j'assume tout le temps que c'est sûr je n'ai manqué. Comme l'autre jour, il y avait de la coke, il y avait des personnages qui se coquaient, puis j'ai fait comme, il me semble qu'il n'y avait pas beaucoup de drogue. C'est vrai. Fait que j'ai tout le temps un... Il y a des jeunes qui sont sur le point de fumer du pot.
Fait qu'ils ont mis un 2. Puis ils se font tuer. Effrayant et scène intense. 4. By far the most disturbing, scary and intense of the series. Oui. Ce qu'on avait vu aussi dans le 4, mais bon. Ben, c'est pas la même personne, sûrement. Ouais. The unrated version is more gorier, more profound and more graphic than the original. Je suis pas sûr qu'on a vu la unrated parce que est assez graphique. Et bonne. Cool. Hey, j'ai-tu un score parfait? Oui. Nice. Je pense que c'est mon premier de la série, pour être honnête. De Rick Jason, ouais. Je pense que oui. Mais pas depuis le début. Là. On en a parlé une autre fois. Recast? Correct. Je pense que j'ai 2 recasts. Quand même legit. Commence. Fait que mon premier, c'est un personnage qu'on voit pas longtemps. C'est la campeur qui tripe sur Stephen. OK. Je la recasterais par Marie-Elizabeth Winstead, qui est la fille qui joue dans Scott Pilgrim, le personnage secondaire Ramona. OK. Fait que la blonde à Scott Pilgrim. Ouais. Je vois qu'au niveau visage, là, j'ai fait un lien tout de suite. Ouais, je vois le lien. Puis l'autre, c'est rare d'habitude que je mixe des Québécois. D'habitude, quand je fais un cast avec des Québécois, j'ai full Québec. Puis là, je sais pas pourquoi, le reporter, il me faisait penser à Louis Morissette. OK. J'aurais recasté Louis Morissette dans le cadre C'est poussé, mais je le vois, là. Ouais, je le vois. Mais j'ai une coupe de frames dans ma tête là, de mettons, tu mets l'image sur pause ou c'est Louis Morissette, c'est sûr. OK, ouais. Moi, celle-là, je sais pas. Mais ça pourrait être bon. Ben oui. Puis c'est sûr qu'il aime ça, les maquillages puis tout, pour faire du gore. Parce qu'avec il fait avec les bye-bye puis tout, ils sont souvent maquillés puis tout. Fait que je suis certain qu'ils... Mais c'est bye-bye, c'est comme faire partie de l'histoire du Québec, là, un peu. Fait que... OK, peut-être qu'ils triperaient pas à être film d'horreur, mais je veux dire, tu sais, c'est pas quelque chose qui lui gênerait probablement d'être maquillé puis tout. Fait qu'il pourrait le faire, mettons qu'il voudrait. T'as-tu ton cellulaire proche, Seb? Oh, on s'en va dans non, juste pour un, je pense. Okay. Parce que Steven... Une seconde. Steven, que je déteste. Yeah, on augmente la qualité du cast. Paul Rudd. Ouh, cool. Cool, ouais. Le côté humoristique qu'il voulait donner, qu'il n'y avait pas, il l'aurait, plus que... Puis Paul Rudd, il joue un bon, mettons, je sais pas comment ça va sortir, ça, loser sympathique. Exact, ouais. Ouais. Bon, non, c'est ça. Ça sort bien. La mère de la Final Girl, qui est, je me souviens plus de son nom, là, mais tu l'as dit plusieurs fois, celle qui se fait rentrer un démon dans le... Diana. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, tu la connais, c'est dans A Beautiful Mind, là, le film avec Russell Crowe. C'est dans Requiem for a Dream. Oh oui, elle, puis récemment aussi dans les Snowpiercer, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, oui. Jennifer Connelly, la mère de la femme. Bon plan. Ouais, hein? C'est bon ça. Puis l'autre, c'est là que tu vas avoir besoin, je vais tout de suite te dire le nom du gars, Brendan Quinn. K-U-I-N-N. Quinn? C'est U-N-N. Brendan Q-U. Quinn. I-N-N. C'est l'ami du policier. L'ami policier à Steven Scrooge. Il joue c'est le gars du loup-garou du campus. C'est le gars du loup-garou du campus, exactement. C'est lui que j'ai mis. Il fit tellement à la place de l'ami à Steven. Ah oui. Je l'ai pas vu dans rien d'autre, personnellement. Ben, moi non plus, là. J'ai juste vu dans le loup-garou du campus. Est-ce qu'il a fait autre chose? Oui, il a fait d'autres choses. J'ai regardé après parce que moi aussi, je me suis posé la même question quand j'ai recasté. Mais, OK, oui, j'ai sa photo du loup-garou du campus devant moi, puis c'est excellent. Ah, c'est cool. Ah, il était bon, mon recast. Hein? Ah oui. Je l'aimais vraiment gros. Satisfaisant, ça. Donc, on y va avec job. Le dernier, non le moindre, Jason X, que personne n'appelle Jason 10. Là. Jason X. C'est Jason X. Ouais, exactement. Je trouve ça cool comme combo parce que non seulement dans cet enregistrement-ci, on fait les deux New Line, mais on fait Jason Goes to Hell puis Jason Goes to Space, au fond. Ouais, moi, je vais m'ouvrir une petite bière avec la Space. Moi, la mienne est déjà ouverte. Ouh. Il t'en reste-tu ou il t'en reste plus? Peut-être du pour un refill. Ouais, je peux t'en donner un peu. Approche. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'étiquette? C'est bon. Oh God. C'est de la bonne. C'est de la vieille. Donc, ouais, Jason X. Pose donc pas de questions, c'est de la bière. Jason X. Jason 2001, je pense. Donc là, on avait 1993 pour Jason Goes to Hell. Oh, wow. Puis 2001 pour Jason X. Il est typique. Il fait année 2000 à tout cracher. Tu dis, c'est un empreinte de son époque. Mais je l'ai pas trouvé... OK. Je l'ai aimé. Au début, je le trouvais bon. Honnêtement, là, jusqu'à un certain point. Là,
Jusqu'à ce que Jason se lève et se mette à vraiment faire des kills, là, on dirait que je suis tombé plus dans mes pantoufles. Mais jusqu'à là, j'étais vraiment en mode geeky, genre comme de l'espace, des choses qui me reconstruisent le bras. Des nouveaux éléments, tu sais. Puis c'est peut-être juste mon côté fan un peu plus de films de science-fiction qui ont embarqué, là. Mais ouais, je trouvais que c'était un film intéressant. Beaucoup de comparaisons qui pourraient être faites avec Firefly. Ouais, à quel Ben, niveau? dans le sens, tu sais, Firefly, au niveau effets spéciaux puis décors, c'était pas la grosse coche, Non. mais c'était juste assez hot pour qu'on y croit. Puis c'est que le contenu aussi était super, là, Firefly. Là. Firefly, mais tu sais, un peu ambiance, un peu plus à la légère. Ouais. Fait que- Ouais, celui-là, il se prend carrément pas au sérieux. Il savait qu'en allant dans l'espace, il y avait pas un... On s'entend. il se prend pas au sérieux, puis ça se sent dans le film. Fait que c'est Ça juste... se sent dès la première scène. C'est juste là. un dumb fun, ce film-là. Pour vrai, là, moi, je le trouve super plaisant à regarder. Là. Mhm. Puis c'est à cause que aussi, c'est pas mal dans les Jason que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune. Là, parce que celui-là, j'étais assez vieux pour vouloir l'écouter quand il est sorti. Fait que, tu sais, j'avais quoi, 8 ans? J'étais quand... fait que là, je voulais l'écouter à 8-9 ans. Puis je l'écoutais en rafale. Là. Je l'écoutais souvent. Là. Ah, j'ai pas fini de capoter sur le fait que t'écoutais des films aussi intenses et aussi jeunes. Donc, le réalisateur, c'est James Isaac. Il avait fait House 3 aussi, qui est The Horror Show. Ok. Il a pas fait grand autre chose. T'avais le scénariste aussi, que lui, par contre, Todd Farmer, il a fait bien des remakes de l'horreur. Il a fait Bloody Valentine, le remake, Drive Angry avec Nicolas Cage. Fait une coupe de... Drive Angry, c'est un peu... C'est fucké comme film, là. Ok. Mais... Nicolas Cage Drive Angry. Je vois ça faire ça. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire de ce film-là, à part que beaucoup d'acteurs ont resté dans... First, c'est un film qui a été filmé au Canada. Ah oui? Ouais, Cool. tout le temps. Puis, la majorité, c'était des acteurs canadiens. Puis, les acteurs canadiens ont été dans la série de science-fiction Andromeda. Genre 3 acteurs, je pense, dans le lot qui ont été dans la Ok, fait série. qu'ils sont restés dans le genre... Sci-Fi 2000, là. Cool. Ils sont restés... Mais ils font tout ça. Ils sont tous très bien cadrés dans le genre Ah oui. Sci-Fi 2000. Là. C'est pour ça qu'ils ont été recastés dans... Ah ouais. T'as peut-être pas remarqué, mais le docteur, au début du film, Il me disait de quoi, sa face? c'est On un l'a-tu déjà réalisateur vu? canadien Oh. que t'as déjà traité d'un de ses films. Tu me Puis stresses. t'as déjà vu quelques-uns de ses films. C'est qui? Dis-le. Je sais pas. David Cronenberg. Oh, wow! Il a Ouais. fait un caméo Ouais, dans puis Jason. La seule raison pourquoi il voulait apparaître dans le film, c'est s'il pouvait se faire tuer. Fait que si... Il est pareil comme nous, on devrait meet up. Oh ouais. Tabarnouche, je mettrais up n'importe quand avec David Cronenberg. Ah ouais. D'ailleurs, je pense, Seb, qu'on va bientôt faire dans les prochains mois. Là. Bientôt, parce qu'on a de l'avance un peu dans nos enregistrements aussi. Là. Fait bientôt, je veux dire, peut-être pour en 2021, un autre Cronenberg, puis je pense Ouais. que ça serait Shiver. Shiver que j'ai pas vu. Parce que j'ai commandé... J'en ai vu quelques-uns quand même. J'ai commandé ma copie Vextron. Vextron? En tout cas, c'est une copie spéciale un peu comme Scream Factory pis ces choses-là. Ok. Puis ils ont refait Shiver en Blu-ray, puis là, il était en rabais. Il était même pas 20$ pour le film. Puis tu vas voir, c'est vraiment hot parce que vu qu'il est montréalais, puis dans ses débuts, il était tout le temps à Montréal, ben c'est filmé à Montréal sur l'île des Sœurs. Fait que là, tu Cool. vois des vidéos promotionnelles de des condos à l'île des Sœurs, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment juste trop le fun à regarder quand t'es... Ouais. Dans C'est le coin, proche, là. c'est proche de la maison, au fond, pour nous autres. C'est ça, fait que Cool. ça permet de faire les liens. Là. C'est pareil comme Rabbids, R-A-B-I-D, je pense, qui est un film un peu de cannibalisme là, avec une... l'actrice principale, c'était une porn star. Il voulait see ce qui se passait, mais elle était trop chère après Carrie. Ok, Fait que ouais, là, il a fait venir une porn star qui a quand même fait un bon rôle. Mais tu sais, à un moment donné, tu vois, il y a des taxis, puis c'est la salle, puis des choses comme ça. C'est vraiment... C'est le fun à regarder, puis t'es comme, what the fuck, man? C'est zéro développé à comparer de maintenant, là. Ok. Parce que c'est des champs à Montréal, t'en as wow. plus, là. Ouais. Ben, t'en as, là, mais tu sais, vraiment loin dans l'ouest de l'île ou dans l'est, mais tu sais, pas aux endroits où est-ce qu'ils sont dans le film. Ben, tu sais, c'est un timestamp, là. Cool. Grosse J'ai aparté, hâte. mais justement, là, parce que Jason est en captivité, puis t'as un docteur qui doit l'analyser, on va dire, puis c'est David Cronenberg. Pas il doit. Il veut, de façon très cocky, fucker le chien quasiment par exprès. Ouais. Parce qu'au fond, la fille, elle veut geler Jason pour qu'il fasse pas de mal. C'est ça. Puis lui, il veut utiliser, parce que là, ils sont rendus avancés scientifiquement, tu sais. Et lui, il veut utiliser ses gènes de démon pour faire avancer la race humaine, au fond. Puis Ça finit mal. côté puis scientifique, ouais. là, t'as une espèce de comme bâtillon. Comment on appelle ça? Une équipe de soldats qui se fait tout massacrer.
Ouais, pas un bataillon, mais une escouade, là. Ouais, une escouade, c'est ça, une escouade. Il était supposé le transporter, puis ils sont fait tuer. David Cronenberg s'est lancé une perche dans le ventre. Ouais, cette scène-là était un peu quelconque, mais c'est quand même la scène d'ouverture, fait que t'es comme... Tu t'en fous un peu. Cool. Parce que là, Jason, il se fait enfermer dans le truc cryogénique, puis il plante sa machette, qui doit être la machette la plus solide pour passer à travers une tank de congélation. Là. Mais la machette à Jason, elle est à l'épreuve du temps. Là. Mais il se tape la fille, ce qui fait qu'elle tombe. Effectivement. La porte se referme parce qu'il y a une breach dans la congélation. Fait qu'elle aussi, elle se fait congeler. Puis tu t'en vas dans le futur, qui est dans l'an 2400... 55 pour être précis. Ah ouais, 2455? Je m'en souviens, ouais. Ok, ouais, ça doit être ça. Oui, 2455, je l'avais écrit. Mon cerveau toqué. Je l'ai même pas noté, je l'ai juste retenu. Effectivement. Fait que là, il y a comme un groupe, je vais dire, d'archéologues. C'est des étudiants. Mais... C'est des étudiants. Mais pas toute la gang. Oui, toute la gang, à part le professeur. Pas le professeur, mais c'est ça. Mais il étudie en quoi? Il étudie en archéologie du passé humain. Tu sais, dans le 8, t'avais parlé du bateau, là, qui avait pas beaucoup d'équipage. Ouais. Mettons, quand un moment donné, dans le film, là, le vaisseau il rentre en contact avec une espèce de ville là, dans l'espace. Les proportions sont fuck out. Le vaisseau est genre la moitié de la grosseur d'une ville dans l'espace. Comme ils ont mis des gratte-ciels dans la ville dans l'espace. Ouais. Ils défoncent un gratte-ciel. Ben, ils défoncent toute la ville. Puis le vaisseau est comme maximum la moitié de la grosseur de la ville. Puis, il y a 8 personnes qui gèrent ce vaisseau-là, puis 20 militaires qui sont dedans. Puis, à un moment donné, tu vois des petites... C'est un catamaran, au fond, là. Fait qu'il y a comme 3 béquilles, comme un catamaran qui va sur l'eau. Ouais. Puis, les béquilles, ils disent que c'est des passages pour les humains. Fait que dis-toi que, mettons, le passage entre les deux, là, la branche qui retient les deux trucs, c'est comme gros comme un humain, mettons, plus, je sais pas, la structure, là. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, les proportions. Mais ça, c'est les années 2000. T'excusais ça juste parce que t'avais des effets spéciaux. Ou parce que c'était Jason X, man. Ou parce que c'était Jason X, tu t'en foutais complètement. Il y a plusieurs films que c'est ça. Il y en a qui disent que l'horreur va dans l'espace quand elle veut mourir. Le Prussian Cat s'en va dans l'espace. Hellraiser Cat va dans l'espace. Jason va dans l'espace. Freddy va pas dans l'espace. Freddy a pas besoin d'aller dans l'espace. Il est dans les rêves, fait qu'il a pas besoin de l'espace. Il est dans n'importe où. Mais oui, fait que là, il rentre puis découvre justement les corps de Jason puis de la fille. Mm-hmm. Le corps de Jason tombe puis coupe le bras au stoner. Oui. Ça, c'est trop ça. Parce que c'est comme le premier kill non voulu. C'est pas un kill, en fait. Le gars, il est vivant. Ah oui. Parce que ça nous permet de voir qu'il y a une machine qui reconstruit. Oui. Les bras et les membres qui sont pas corrects. Puis c'était pas tant nécessaire parce que juste... Mais c'est nécessaire pour tout ce qui va arriver après. Mais juste avant, il réveille la fille avec la même machine. Oui, mais mettons pour la confusion du spectateur, là, ça aurait pu être juste une machine qui décongèle. Là, au moins, tu sais qu'il y a une machine qui reconstruit les membres. Parce que sinon, le monde aurait fait « What the fuck? » quand Uber Jason arrive. Qui est marqué vraiment Uber Jason. Hein? Ah, c'est Uber Jason. Ouais. Quand tu vois dans le générique, c'est marqué ça. Nice. Son look espace qui est fucking nice. Oui, il est très cool. Il est comme... Ben, s'il pouvait s'en permettre, il pouvait le faire comme qu'il voulait. Il reconstruit. Ben, c'est ça. Final, that's it, on y va pour un design jamais vu. Et réussi, ça devait être comme... Même pour les fans à ce moment-là, là, quand j'imagine les premiers posters sont sortis puis qu'ils voyaient le masque, ils devaient en avoir la moitié qui était comme... Content. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis la moitié qui était blasphème! Blasphème! Exactement. C'est certain qu'il y avait une partie qui était blasphème. Bon, fait que là, on a une petite scène quand même dynamique là, où ils rentrent dans le vaisseau puis ils font toutes leurs affaires. Ils nous présentent tout le crew puis un peu leur interaction. Ils réveillent la fille, puis là, la fille, elle capote. Elle sait que Jason est on board au fond puis qu'il est dangereux, peu importe l'année où il se trouve. Après ça, t'as le docteur, le professeur, qui fait un FaceTime. Puis... Mais il était cool, le FaceTime. Oui, parce que c'est drôle, parce qu'il dit... j'ai une fille de 400 ans, tout le monde s'en fout. Et genre, ah non, mais au début, quand il répond, il dit, tu m'appelles-tu pour une boîte de DVD, genre, que t'as retrouvé, ce qui est quand même drôle. Puis le gars, il dit qu'il peut rien faire avec ça. Ouais. Puis, en fait, en tout cas, quand il sait que c'est Jason Voorhees, parce qu'il y a un knowledge d'un gars que ça fait 450 ans qu'il est mort, mais il dit, lui, il pourrait valoir de l'argent. Fait là, le docteur, il veut comme le professeur, en fait, qui est pas un docteur, qui veut le conserver. Mais là, il y a du monde qui fourre dans le vaisseau. Fait que là, ça réveille Jason parce que Jason n'aime pas le monde qui fourre. C'est ça qui l'a trigué. Les autres, qui n'auraient pas fourré, ils seraient restés congelés. Mais là, il y avait du monde qui fourre. Fait que son instinct de tueur a pris le dessus. Ben, tu sais, c'est hot parce que t'as une fille qui l'analyse parce que les autres sont fourrés. Elle lève le masque, il est tout gommi. Pourquoi il arrache l'œil?
J'ai juste trouvé ça gratuit, il arrache un œil. Ben, il devait plus voir, je sais pas. Ben, c'est vrai qu'il y avait plus l'air full fonctionnel. Ouais, vraiment pas, là. Mais là, t'as le droit à un des meilleurs kills de la franchise. De la franchise. La franchise? La franchise. Michael and the franchise. La franchise. T'as trouvé un des meilleurs kills de la franchise? Dude, c'est bon. Il est original. Il est très original. Parce que moi, faut dire que c'est le Nostalgia Stamp qui rentre, là. Je l'aimais tellement, ce kill-là. Ok, excuse, j'avais pas interprété qu'est-ce que t'avais dit. Je l'aime tellement, ce kill-là. Il panne la face de la fille. Il la met dans de l'azote, quoi super froid. Puis elle est déjà morte, là, tu le sais, là. Oh, oui, il y avait pas besoin. Il smash la face, puis ça a détruit. Puis même Meatbuster ont fait le kill pour voir si ça se faisait. Ils ont réessayé de refaire le kill. Non, c'est pas réaliste. De quoi ça marche pas? Finalement, ça casse pas comme ça, ou ça fend pas en 1000 morceaux là, quand c'est gelé comme ça. Je vais être obligé d'aller voir pour y croire. Mais oui, c'est quand même un kill qui a marqué l'imaginaire. Pour que même Meatbuster il a essayé de le faire, c'est quand même cool. Hey Seb, j'ai oublié de te dire, là, on vient de parler de tout ça. Le budget de ce film-là, tu penses qu'il était de comment? Ben encore une fois, là à cause de tantôt, je me suis dit, on rentre dans les années 2000, il va y avoir comme une escalade des budgets, on s'en va dans l'espace, fait que le 3D, c'est pas encore abordable comme aujourd'hui. Ça donne un indice, vas-y avec ton premier guess. Mon premier guess, c'est 10 millions. 11 millions. Oh, wow! Et le film a fait 17 millions. Oh non! Ouais, là, je l'ai pas dit non plus, mais Jason Ghost, Jason X, c'est celle-là. Jason Goes to Hell, lui, il a fait 16 millions. Fait qu'il a fait son ratio through the roof. Ouais, mais non, ça a été un petit peu un échec. Celui-là, oh non. Ben, tu sais, un échec, là. Au moins, ils ont sûrement rentré dans leur argent, là, avec la vidéo sur demande, ou peut-être fait de l'argent même, mais ça n'a pas été le succès qu'ils s'attendaient sûrement. C'est dommage, mais en même temps, comme tu l'as dit, ils s'en vont dans l'espace pour mourir. Ouais, exact. Fait que la fille, au travers de tout ça, il y a la final girl, au fond, qui s'est réveillée puis qui est comme, oh, mais Jason, il est dangereux. Qui est pas une mauvaise final girl. Elle est bonne, j'ai trouvé. Elle est quand même badass, étant donné qu'elle, mettons, elle se retrouve dans une époque complètement inconnue. C'est plate parce que c'est volé le show. Par le robot. Et par l'autre gars aussi, avec le jetpack. Le quoi? L'autre gars avec le jetpack, le soldat qui revient des morts. Oui. Mais c'est ça. Fait que là, elle est comme, ben, il est dangereux. Puis le gars, il est comme, ben non, on l'a sur contrôle. Puis elle fait juste dire, vas-y, show me. Show me you have... Genital. Show me you have it under control. Puis finalement, effectivement, il s'est réveillé. Fait que Jason, il commence à se promener dans le vaisseau puis tuer du monde. Ouais, il coupe le gars dans le ventre qui vient de fourrer. Ouais, mais ça, c'est hot parce que la fille, elle reçoit plein de sang dans la face. Ouais. Ça, je trouve ça cool, mais encore une fois, mettons qu'on compare avec l'autre d'avant qui est méga gore, on a comme un downstep là, au niveau de la qualité du... Ben quoi que le face smash est quand même pas pire, là, on va se le dire. Là. Le face smash est vraiment hot. On peut rien y enlever, originalité, etc., mais c'est comme le hype. Après ça, je suis sûr que ton petit côté geek a aimé ça parce qu'il y a deux gars qui sont dans un simulateur de monstres. Je l'avais deviné. Puis, tu l'as aimé? Ils se font tuer par Jason parce que Jason apparaît dans le simulateur de monstres. Ils se disent, hey, c'est pas juste, fin de la simulation. Mais ils font plein d'allusions un peu, là. C'est un peu méta, là. Ouais. Tu sais, comme ils disent, hey, ça compte pas pour un kill, des affaires de même. C'est comme une double allusion. Ben oui. Ben là, Ersdale, le pothead, il se fait casser le dos. Puis l'autre gars, le chauve, il se fait écraser la face. Face smash, ouais. Ouais, il se fait face smash. Puis là, à partir de là, au fond, l'escouade est en mouvement. L'escouade militaire qui est aussi grande que le crew qui est censé tout gérer le vaisseau. Au final, il y a juste deux personnes qui gèrent le vaisseau. Il y a genre le pilote, puis l'autre... le copilote. C'est Crunch? Crotch? Crunch, ça se peut. Je me souviens plus c'est quoi son nom. C'est quoi une crotch? Ouais, mais c'est quelque chose du genre Grunch? Ça se peut. En tout cas, l'autre qui a l'air d'être faire partie du crew, les autres, c'est des militaires puis des étudiants. Ben oui, fait que là, le crew militaire, là, le professeur, il dit, laissez-le, ben il dit, il dit, faut que vous l'ayez vivant parce qu'il sait qu'il vaut de l'argent. Ouais. Là, le militaire est genre, on s'en calisse. Ouais. Le militaire, il est cool, je crois. Il joue bien, quand même. Fait qu'ils veulent qu'il le tue. Mais là, t'as une série de kills. On s'entend, là, c'est en rafale. Là. Je peux même t'es nommé, là, je les ai toutes là. Jason est en... Par exemple, un fait qui est nice de cette scène-là, c'est que Jason n'est pas dans son mode opératoire standard. Il est en mode furtif. Oui, c'est vrai.
Ben, il est tout le temps comme en mode furtif, mais là, il est vraiment en mode parce que ninja. là, le premier kill qu'il fait, c'est un étranglement, justement. Ouais. Il brise après un ça, cou. il drop un gars sur une géante vis. Ça, c'est hot. Oui. Ça, c'est Puis le gars, il tourne dans la vis. Puis il tourne dans la vis. Puis il y a même une référence un peu plus loin quand la fille, elle la retrouve. Puis elle fait « Oh, we're screwed. He's screwed. » Ouais, c'est de l'humour facile, mais c'est quand même Ouais. drôle. George, il se fait off-scream. Là. J'ai marqué qu'il se fait tuer Il y en a un off-scream. qui se fait trancher à la gorge. T'en as un qui se fait couper en deux. Oui, ben il y en a un, au fond, qui réussit à pousser Jason sur un pic. Puis là, il le soulève, au fond. Fait que là, Jason, il est comme soulevé par le pic. Puis là, le gars, il dit « Ah, je l'ai eu. » Ils sont comme tous nice. Finalement, Jason, ben, il sort du pic parce qu'il s'en calisse. Il a pas ça, la douleur, lui. Puis après ça, il slash le gars en deux. Puis le gars, il est encore assez conscient pour dire à la radio « Ouais, non, je l'ai pas fuyé. » Oui, c'est vrai. Il met... Oui, c'est vrai. Puis après ça, bon, il coupe 2 autres gars, je pense. Ah non. Après ça, c'est le kill, entre guillemets, du chef, là. Fait qu'il passe au travers d'un mur. C'est un Kevin Bacon. Il stab. C'est un Kevin E. Bacon bien classique. Puis là, t'as le policier. Pas le policier. It'll take more than one shot to get to me. Quelque chose Ouais, il dit, tu m'auras pas juste avec ça. Puis finalement, il le stab une deuxième fois. Puis il fait comme, ah, ok, ça va le faire. Puis la base aussi, là, Littéralement. c'est une référence à un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. La quoi, ça? La base où ils veulent se rendre. Parce qu'après ça, ils veulent se rendre à une base. Solaris? Tu les avais pognés. Ouais. Tu m'en as assez parlé. T'avais-tu fait écouter Je l'ai Solaris? jamais vu encore. Mais c'est parce que tu t'arrêtes pas de le comparer Solaris, on divague là, mais on est dans un mode geek, ça fait que c'est pas grave. T'arrêtes pas de me parler de Solaris puis de le comparer à 2001 l'Odyssée de l'espace, mais j'ai jamais réussi à me claquer 2001 l'Odyssée de l'espace. Parce Je que sais que je vais aimer ça, mais je m'endors tout le temps Mais c'est dans l'intro. Tout le monde dit que Solaris c'est la réponse russe à 2001 une Odyssée de l'espace parce que c'était les années 60-70, contexte de la guerre froide. Puis les Russes ou les Américains devaient toujours répondre à ce que l'autre faisait. Donc Solaris serait un peu la réponse à ça. Mais Parce que Tarkovsky serait un peu le Kubrick russe. Parce qu'il y a vraiment des grands films Tarkovsky, là, pour vrai. Puis Solaris, man, c'est que j'aime ce film-là. J'ai 100%, là, puis j'ai pas de mal à dire, je l'aime bien plus que un Odyssée de l'espace. Mais tu sais, moi j'aime beaucoup Stanley Kubrick, fait que je veux commencer par voir 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais ils vont pas nécessairement ensemble. Mais les deux, c'est des trips de philo, là. Je te dis, man, c'est ce qui est être, ce qui est vivre, ce qui est la vie, ce qui est... Faut que tu sois quand même mindé pour écouter ces films-là. Là. 2001, j'en suis à ma 2e tentative, pour être franc. Ouais, 2001, je l'ai écouté, je pense, 2 fois. Solaris, j'ai écouté 4 ou 5 fois. J'aime vraiment Solaris. Bon. Solaris, Film d'hiver ou film d'été? Hiver. Cool. C'est froid. Solaris, ça cause... C'est pas nécessairement parce que c'est... Comment je pourrais dire? Parce qu'il y a de la neige ou des affaires comme ça. C'est plus parce que la thématique puis l'ambiance, c'est vraiment un film lent. Ouais. Puis c'est un film sur la mort, puis sur être, ce qui est être une personne, ce qui fait qu'on est, ce qui fait qu'on peut être conscient. Film genre du 1er novembre, là, quand t'as les blues un peu. Là, Ouais, mais tu te mets dans une couverte, t'as un 2h30 que tu veux t'isoler puis écouter tout seul. Un chocolat chaud, là. C'est pas le genre de film que tu veux écouter avec des lourdeaux, là, qui vont être genre... c'est con. Il se passe rien, t'es poche. Hein. Pourquoi ils font juste se parler? Ouais, exactement. Là, Excusez. Tu l'écoutes tout seul, puis t'es bien. Ben, c'est ça. C'est vraiment un questionnement sur qu'est-ce qui définit être humain, qu'est-ce qui définit être une personne, qu'est-ce qui définit... Pourquoi quelqu'un qui n'est pas nécessairement un être humain qui a été accouché puis vivant peut être plus quelqu'un, même s'il vit, il ressent, il aime... Il y a la tristesse, etc. Ces temps-ci, on est vraiment loin du film, mais c'est pas grave. Ces temps-ci, il y a beaucoup cette thématique-là qui revient, mais plus avec une thématique d'intelligence artificielle, par exemple. Oui, exactement. Moins de clonage, là, je sens où tu t'en vas. Là, comme exemple moins, Ex Machina, qu'on pourrait parler récemment. Avec ça, l'aspect de la conscience, puis qu'est-ce qui est vraiment où la limite entre c'est un vrai sentiment. Mais tu sais, Solaris, c'est vraiment onirique, puis ça ressemble à un poème un peu en film. J'adore Solaris. Là. J'aime vraiment ce film-là. Ça vaut vraiment la peine. Puis après ça, ils décident de se rendre à base de Solaris. Oui. Pour ça. En fait, c'est ça. Fait qu'on voit le pilote. C'est pour ça que tu as fait le lien. On voit le pilote dans son... en 8. Ça, on le sait juste plus tard, par exemple. Ouais, mais on sait qu'il meurt.
Ouais. Le pilote, il était quand même cool. Moi, je l'ai aimé. Il est charismatique, il est second degré pas mal. Là. Oui. Il est le fun, il est conscient. Puis il fait des petits commentaires, mais à lui-même, genre « Oh, I'm so lonely ». J'ai des affaires comme ça, là. Mais oui, là, il rentre, à cause que le pilote s'est fait tuer, il rentre dans la base, qu'on a déjà parlé que c'est disproportionné. Puis après, ils sont dans une pièce, puis là, Jason, il rentre. Ouais, il envahit le lab. Puis finalement, le professeur, il est genre exact. I got it under control. Puis guys, il voulait juste sa machette. Parce qu'il avait trouvé un couteau au fond sur sa table d'opération. Puis il tue avec ça depuis le début. Puis là, il a retrouvé sa machette. Fait que là, le professeur, il pense qu'il voulait juste sa machette. Mais il le tue off-screen. Mais au moins, tu revois son cadavre. Tu as remarqué? On revoit sa tête. Ouais, il est impliqué dans sa machette. Puis Jason la monte au pilote. Ce qui est quand même très drôle. Ouais. Bon, à partir de là, le restant du crew est un peu en mode panique. Kinsa se suicide. Je te l'avais dit qu'il y avait des suicides. Kinsa, celle qui fuck avec le gars, elle veut se pousser dans un vaisseau, puis elle fait juste complètement se suicider. Là. Oui, t'as raison. C'est le premier suicide de la série. Ouais. Right? Et le seul. Il y en a un autre suicide, non? Dans celui-là encore. Ouais, ben je sais que dans... Oui, le gars avec la bombe. Le gars avec la bombe? Ouais, il y en a un qui se sacrifie. Là. Ah oui. Lui aussi, c'est un suicide. Ouais. Sinon, les seuls autres, il y a aussi... Ben, dans le part 9, au fond, il y a... Dans le diner, quand il shoot des bypass, des clients du restaurant, puis dans... ouais, non. Il y a déjà des kills accidentels, mais les suicides, c'est les premiers. C'est le premier. C'est ça. Mais oui, là, la fille se met en mode matrice. Qu'est-ce que j'ai écrit, là? La robot. C'est difficile de manquer cette référence-là. Là. Ouais. Puis moi, j'ai marqué dans mes notes le robot en mode « Love will save us ». Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'elle embrasse l'autre gars, puis on s'en fout un peu de ce temps. Mais c'est quand même drôle, parce que quand elle tire Jason, elle coupe le bras, après ça, elle coupe une jambe. Là, quand elle tire dans le ventre, la musique, elle revient à chaque fois qu'il se relève. C'est quand même drôle. Ah, j'ai pas remarqué. C'est humoristique. Elle tire, là, la musique, elle revient parce qu'il bouge. Là, elle tire, ça arrête. Il rebouge, la musique elle revient. Là, quand il se fait tirer dans le ventre, il est couché. Quand il se relève, la musique elle revient. C'est quand même drôle. C'est clairement une touche humoristique. Elle découpe. Cette scène-là est cool. Oui. Même la face, l'actrice qu'ils ont choisie est comme pas calquée un peu sur... je me souviens plus du nom du personnage dans la Matrice, là, ça m'échappe, mais... Trinity. Puis tu sais, elle fait des faces, là, elle est kinky, là. C'est vraiment la Matrice, là. Ah ouais. Mais c'est cool. Moi, j'ai aimé cette scène-là. Au final, elle démolit la tête. Puis là, tu te dis, Chris Jason... Il est fini, là. Il est fini. Au moins 15 minutes. Plus de tête, plus de ventre, plus rien. Mais là, tu regardes ta montre, puis tu te dis, ben, le film, ça fait même pas 1 heure qu'il est commencé. Il en reste encore. Right. Puis c'est là que la scène est importante, justement, de la reconstitution du bras, parce que Jason est tombé sur le lit. La table du lab. Ouais, la table qui reconstruit, puis il se fait reconstruire en Uber Jason. Uber Jason. UBER Jason. Qui est vachement cool comme design, là. Là, quand il revient, il est badass, les yeux rouges, métalliques. Ouais. Il pète la tête du robot en 2 secondes. Fait que là, tu sais qu'il faut qu'il passe à un autre niveau, là, que le robot, il pourra plus aider. T'as le suicide du gars en bleu, que j'ai marqué avec la camie bleue. Le gars, il se suicide avec une grenade pour essayer d'arrêter Jason. Ah oui. Après ça, t'as un kill que j'adore. Jason est dans l'espace à cause du gars qui a essayé de se suicider. Puis il fait un Kevin Bacon dans le mur, puis il fait un trou dans l'espace. Fait que là, ça crée une succion. Puis la fille, elle se retient. Elle dit « This sucks in so many levels. » Oui. puis en plus, c'est la fille qui est full sassy depuis le début. Qui est la meilleure actrice du film, par contre. Ouais, meilleure, je suis d'accord avec ça. Puis qui, tu sais, est full sarcastique. Fait que là... Puis on dirait que c'est la seule celle qui a le plus un instinct de survie. Oui. Du groupe. Mais elle passe dans un... Parce qu'il y a un grillage qui est à côté dans le trou, puis après ça, elle passe dans le grillage, puis t'as la déchiquette, puis t'as des petits lambeaux de peau, ce qui est un sweet kill. Là. Puis là, après, t'as une autre touche d'humour, qui est le simulateur. Le simulateur, j'ai trouvé ça bon, mais ça. Oui, parce que là, ils veulent gagner du temps pour essayer de passer dans une autre navette. Ouais, il essaie d'aller dans une des parties du vaisseau pour se sauver, puis gagner du temps. Là. Fait que, basically, il essaie de survivre, fait qu'il essaie de gagner du temps. Fait qu'ils font partir un simulateur, puis c'est Jason qui est au Camp Crystal. T'as des filles... We wanna smoke pot and have sex. Ils sont super clichés, c'est très très drôle. J'ai trouvé ça drôle, moi. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que la façon qu'il bute, c'est un de mes kills, je pense aussi, préféré, que j'ai noté. Là. Il pogne c'est part 7. Puis il smash non-stop. Puis le pire, c'est que tu vois que c'est une machine, parce que il s'en allait direct vers le gars.
Il survive. Des campeurs. Mais tout le temps été idiot, là. Il est kill. À la seconde qu'il a fini de les tuer, il survive, il fait le gars, je le vois pas, mais je sais qu'il est là, je m'en vais le tuer. J'ai marqué Sleeping Bag Kill Reduce. Ouais. C'est vraiment le Il kill perd du l'effet. set, là. Il perd un peu l'effet de l'original, mais il Il est quand drôle même pareil, solide. c'est fucking quand même drôle. solide. Mais oui, finalement, c'est ça. Il y a plein d'affaires qui se passent. Puis Brodsky, qui est le chef militaire qui est vivant finalement parce qu'on l'a pas dit, Ouais. il finit par avoir un affrontement final parce qu'il laisse les autres se transférer, qui est la tête d'Android, le nerd qui l'aime, puis qui a essayé d'y poser des mamelons qui ont tombé. Puis On a oublié ce fait-là. Puis notre final girl. On en a assez parlé. Tout le monde s'en va. Fait, là, quand le vaisseau explose, t'as juste Jason qui vient vers le fucking vaisseau pour s'enfuir. Oui. Puis C'est que c'est là, bon, tu dis, ça, la finale. tabarnak, c'est pas fini. Finalement, le militaire le pogne avec un jetpack, puis ils s'en vont sur Earth 2. Mhm. Puis moi, j'aurais pris un film avec Uber Jason sur Earth 2, mais bon, ça n'a pas été fait. Ouais, je sais pas si c'était-tu une ouverture ou c'était juste un clin d'œil. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est une ouverture. Ah ouais, moi je pense que c'était plus un clin d'œil. Moi, je J'ai vu pense comme que- ça, tu sais, Ouais. il s'en va sur Earth 2, il tombe, il y a 2 campeurs, ils voient une comète, tu sais, puis ils font comme je pense qu'elle est tombée dans le lac. Moi je l'ai plus vu comme une ouverture. Pas comme une ouverture, excusez, comme un clin d'œil à Non, moi, j'ai vu comme une ouverture. Let's get to the green. You put Jason anyway. Mais au final, du gros plaisir con. Ben le fun. Je suis bien d'accord avec ça. C'est pas mal fuck. Tu vois pas? C'est le meilleur fucking Jason de tout. Non, c'est ça. Il reprend des éléments qui ont fonctionné. Exact. Il se prend pas au sérieux. Il puis- est original parce qu'il est dans l'espace. Ça change le mal de place un petit peu parce que rappelons qu'on se les est quand même toutes claquées back to back to back to back. Alors, c'est quand même rafraîchissant. Moi, je l'ai trouvé rafraîchissant au fond dans notre contexte. Ouais, c'est vrai. IMDB, Sam? Amène-les. Amène-les ton IMDB. Sexe et nudité? Je vais dire un 3. Un 3, t'es sûr? Ben, parce qu'on voit... attends, là, son chandail. C'est un 2. Mais les deux filles sont tout nues. Ils enlèvent leur t-shirt pour montrer leur sein. Là, je suis mêlé, là. C'est un 3. Tu triches. C'est un 3, mais c'est à cause que j'étais en train d'aller chercher les IMDB pour avoir les commentaires, fait que je gagnais du temps, mais ça t'a fourré. C'est ça, puis ça parle des females qui montent leur sein pour avoir du sexe et des choses comme ça. Violence et sang, comme on l'a dit pour la franchise, ça sert à rien. Ouais. Caractère profane. Je vais dire un 3, mais je suis peut-être pas surpris d'un 2003. C'est un 3, Ouais. mais même ceux qui font les commentaires sont tannés de la franchise. De toute façon, ils disent pas plus que le reste des autres Friday the 13, là, plus ou moins 15. Il est temps que ça finisse, c'est ça tout le temps. Ok, next. Alcool, drogue et fumée. Pas un thème, non. Comme... Il y a Ezra qu'on peut me semble, associer, mettons, à un pothead, mais on le voit jamais. Je vais dire un 2. C'est un 2. Ouais. Kim, effrayant et scène intense. Il n'y a pas de justification. Il n'y a personne qui a compté comme un verre de bière. Ah ben, ils disent que les deux filles, là, quand ils montent leur scène dans le simulateur, sont You wanna smoke pot? Hey, telle affaire. c'est stretch, ça, parce que en plus, c'est une simulation, c'est même pas des vrais gens. C'est ça, mais pareil. C'est juste ça qu'il y a. Puis, ouais, on a même pas parlé aussi, parce que, ouais, il parle d'une autre scène où que la fille, elle arrive, tu sais, celle qu'on dit qui a le plus d'instinct de survie, ben, quand elle Ouais. tord les seins de son professeur. Oh la shit, bouteille c'est vrai, ça, d'alcool c'est dans les mains. arrivé. Ouais, C'était weird, son professeur est comme habillé en femme, puis il se fait tordre les seins avec un instrument, puis elle a une bouteille de champagne dans les mains. C'est comme ça qu'elle passe son internship. Ouais, exact. You pass! Cliché, C'est juste mais... malaisant. Ouais. Effrayant, c'est intense? Je pense que c'est un 3. Ouais, c'est un 3 parce que justement, il est dans fucking espace, fait que tu peux pas être 100% effrayant. Comme tout le temps, l'aspect science-fiction Sauf qui fait Alien. brimer. Là. Alien, c'est quand même assez intense. Mais bon, tu l'as eu ou tout au complet, lui, avec Seb? Je pense que aujourd'hui, c'est ta journée, mon 2 chum. en 2, ça arrivera plus jamais. Fuck off! C'est fini. Le recast, est-ce bien? C'était bien, mais au niveau de l'originalité, je pense que j'ai déjà dévoilé mon jeu. Fait que je vais y aller si ça te dérange pas. Ouais, moi, il est beaucoup moins bon que l'autre, anyways. J'en ai un, encore une référence de lutte. Holy fuck. Ok, attends, laisse-moi pogner mon cerveau. Mais c'est sûr, tu l'as déjà vu. Là. C'est le gars de la squad qui est chauve. Ouais. J'aurais voulu que ce soit un caméo de Stone Cold Steve Austin.
Ah, ok, ben oui, je connais Steve Austin. Ça aurait été un drôle de caméo, comme legit caméo, tu sais. Ouais. De gars de film. Ouais, mais là, ouais, je le comprends, ça, là. Puis le restant du recast, je l'ai dévoilé en parlant, mais moi, je vois une affinité avec Firefly. Fait que ça aurait été comme un recast des personnages. Ah, ben le professeur, c'est Nathan Fillion. Ouais, mais... Ouais... Voyons, la Final Girl, j'aurais mis Morena Bachin, la fille qui est dans Deadpool. Je sais que c'est pas nécessairement, mettons, son même rôle que dans Firefly, mais je trouvais qu'elle fitait plus aussi physiquement, puis au niveau caractériel aussi. Le pilote, ben je l'aurais recasté par le pilote dans Firefly, qui est Alan Tudyk. Tudyk? Tudyk, je sais pas comment prononcer son nom, c'est T-U-D-Y-K. Oui, le blond, là. Ouais, blond roux. Puis, tu sais, il est sassy. Il me fait vraiment penser à ce personnage-là. Puis là, je savais pas si c'était comme une autre référence cachée. Je savais pas Firefly par rapport à eux. C'était comment. Oh boy, Firefly est sorti après, pas mal sûr. Après, hein? Ouais. Ça aurait été bon que ça soit comme... là, on aurait eu La Matrice, on aurait eu Firefly, puis probablement plein d'autres. Non, je pense que Firefly est sorti après. Puis le gars qui programme son Android, ben c'est Sean Maher. Fait que c'est le frère de la Supergirl, au fond. Là. Ouais, ça a du sens. Fait que c'est celui qui programme la robot. Fait que dans Firefly, c'est le gars, le frère de la fille qui est Supergirl, au fond. Là. Fait que ça marchait. Fait que c'était mon petit fancast de c'est super bon pour Firefly. Ça fait, par contre, moi, pour lui, le dernier que tu viens de nommer, tu vas avoir besoin de ton téléphone cellulaire, mais les restes devraient être quand même bons. Là. Fait que je vais commencer justement avec celui-là, qui est le nerd, là, justement, là, qu'on pourrait dire, là, qui veut l'Android. Ça serait Desmond, D-E-S-M-O-N-D. Le nom de famille, c'est A-S-K-E-W. Puis lui, dans le fond... Askew? Desmond Askew? Oui, c'est le gars dans le film Go qui joue Simons. Puis par similitude, dans le début des années 2000, ça ressemble au même gars, sauf vraiment plus cocky puis avec un accent anglais. Wow! C'était mon recast. Ok, il joue dans Hill of Eyes qu'on a couvert? Oh boy, man. Ça se peut, mais je l'ai raté, s'il y a de quoi. Il doit jouer un des personnages fuckés dans le Hill. Parce qu'honnêtement, je le reconnais pas. Ouais, moi non plus. Là. Ah oui, ça doit être l'handicapé principal, je pense. Celui, ben, pas l'handicapé principal, là, mais le déformé principal, celui qui a la bouche en lièvre. Je sais pas. Non, je sais pas, man, c'est lequel. Mais bon. OK. Mon c'était deuxième... quel personnage, ça, déjà? Le nerd, là, celui qui a l'Android. Ça fit, physiquement, là. Donc, après ça serait Azrael, le pothead, le petit Jérémy. Parce que, man, il ressemblait par similitude physique. OK. Qu'est-ce que t'as-tu peur d'une poursuite? Ben, c'est le monde qui nous écoute pour ça. OK. Le pilote, ça serait Danny McBride, parce que c'est le même rôle que dans Alien Covenant. Danny McBride, oui. C'est le même rôle que dans Alien Covenant. Ouais. Ou j'ai failli le recaster aussi pour Crutch. L'autre, là, qui a comme tout le temps, qui a un truc. Physiquement, il ressemblait aussi à l'autre personnage, du genre de pas professeur, mais ingénieur de vaisseau, je sais pas, là. C'est pas clair son rôle. Ouais, c'est pas clair, c'est pas clair, mais le pilote ou ce personnage-là pour... C'est quoi son nom déjà? Ah, who fucking cares? On a passé à travers les 10 films, ça. Yeah! Fait que ouais, c'est ça qui conclut l'épisode pour les Part 9 et 10. Yes, et la franchise, on a couvert 10 films, 10 Jason au fond. Exact, c'est quand même du temps, mais c'était super le fun. Puis ne manquez pas notre épisode qui est un retour sur toute la franchise, parce que ça vaut quand même la peine de revenir sur tous ces épisodes-là et tous ces films-là, justement, là, parce que c'était quand même, justement, un monument de l'horreur que Seb a découvert. Là. Mm-hmm. Comme la série part un peu dans tous les sens, c'est une bonne expérience aussi de slasher. On en avait déjà fait une coupe, mais là, je sens que je vais être vraiment mieux équipé pour en reconnaître un, puis reconnaître la formule. Puis, oui, exactement. Ça, c'est vraiment fun. Puis pour avoir du méthode. Oui, aussi. Parce que, en fait, le 6, on en a déjà parlé, qui est qualifié comme Métos. Ouais. Tu sais, je l'ai beaucoup aimé, alors je sens que je vais aimer ce genre de film aussi. Là, donc, c'est comme un sous-genre. Je commence à me spécialiser, en gros. Il y a deux méta que j'adore, là. Ben, 3, en fait. Behind the Mask de Legend Ça fait déjà une couple de fois que tu m'en parles. Ça, c'est super bon. Parce qu'il y a comme un ton sérieux quand même, malgré tout. Puis il est pas juste stupide, contrairement aux autres qui sont un peu plus stupides. T'as Final Girl, qui est super bon, qui est quasiment émouvant.
Puis t'as aussi The Killer is You ou I Know Who's the Killer, quelque chose comme ça, avec la fille dans How I Met Your Mother, la petite rousse qui jouait dans Buffy aussi. Ok. C'est qui je parle? La rousse qui sort avec Jim, finalement, dans Folie Graduation. Bon, ok, oui, là, je sais qui. Elle est là-dedans. C'était quand même ça. C'était quand même un bon méta aussi, mais super des bons films méta. Aussi Dude Bro Party Massacre que j'ai vraiment aimé. Dude Bro Party Massacre 3. Mais celui-là, ça va être un dernier méta que je vais te faire écouter. Parce que c'est pas juste même les slashers, c'est plein de genres de films d'horreur. Okay. C'est méta à plein de niveaux. Là. C'est vraiment un petit bonbon pour les fans d'horreur, ça. C'est en style plus hommage ou en style vraiment on exagère tout, là? Hommage puis on exagère. Pour te donner une idée, le film The Room, là, qui est avec Tommy Wiseau, là, qui est considéré comme un des pires films au monde, puis c'est avec The Disaster Artist. Ils ont fait un film. J'ai vu The Disaster Artist. Mettons, t'as Tommy Wiseau, puis son ami avec qui il a fait le film, qui finit par être avec ça, lui est dans Dude Bro Party Massacre. Oh, wow. 3. Non, c'est vraiment drôle comme film. C'est vraiment juste pour les fans d'horreur finis qui veulent tous les sous-genres. Là. Cool. Mais c'est drôle en caisse. Fait que j'ai hâte d'être rendu là. On invite tout le monde, comme d'habitude, à aller sur Facebook. Là, on veut aussi les gens que, si c'est pas déjà fait, qu'on veut des palmarès de votre... de la franchise pour vous. On veut des top 10 aussi. Si vous voulez mettre le remake, mettez le remake. Nous, je l'ai skippé. Puis j'ai Freddy contre Jason dans ma tête. Après qu'on ait fait la franchise de Freddy un jour, un moment donné, on va traiter de Freddy contre Jason, mais dans ma tête, j'aime pas le mettre soit un Jason ou soit un Freddy. Fait que c'est pour ça. C'est correct. Mais mettez-les si vous voulez. Là. C'est ça. Fait qu'en ce moment, préparez-vous au prochain épisode, là, puis comparez vos notes aux nôtres, puis envoyez-nous. On veut quelqu'un que le Jason Takes Manhattan, c'est son préféré. S'il vous plaît, manifestez-vous. Pour qu'on juge après. Manifestez-vous. On veut comprendre ce que vous y avez trouvé, là. Exact. Fait que c'est ça. Envoyez-nous des messages comme on aime ça. On aime ça interagir avec vous. On aime ça. On aime ça. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, attention à vous et bonne semaine.